Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment coter un dessin métrique en impérial. Donc pour commencer, je vais dessiner un rectangle, mais avant ça je vais m'assurer que le dessin est bien en métrique en faisant la commande dwg unit. Donc le chiffre est à 3, donc je dessine en millimètres, donc c'est correct. Okay, donc je vais dessiner un rectangle. Donc, j'avais remarqué que ça ne prenait pas en compte les décimales quand j'écrivais les mesures. Donc, je vais faire apparaître les décimales et j'ai fait la commande unité. Donc, je fais OK. Et voilà. Juste déplacer mon rectangle, faire la commande d'épée pour l'amener hors de l'axe. Et voilà. OK, et voilà. On est prêt à travailler. Donc, je vais aller sur l'espace papier ici. Je vais enlever la fenêtre et ensuite, je vais aller dans le gestionnaire des mises en page et je vais faire modifier pour choisir un format d'une page 8,5 par 11. Donc, je vais choisir celle-ci, ISO A4. Et je vais m'assurer que l'échelle du tracé, c'est bien 1 mm est égal à 1 unité. Donc, je fais OK, tout est beau. Je vais fermer, puis ensuite, je vais faire la commande F. La commande FU8. Et je vais aller cliquer dans le coin en haut à gauche et je vais revenir ici cliquer dans le coin en haut, en bas, je veux dire à droite, pour faire apparaître mon dessin dans l'espace papier. Donc, c'est ça. Et je vais juste vérifier l'échelle. Donc, on va essayer de mettre l'échelle du dessin dans l'espace papier à 1,8. Donc, ça signifie que 1 mm. On peut aller voir ici que 1 mm dans l'espace papier est égal à 8 mm dans l'espace objet. Donc, on fait OK. Et en choisissant cette échelle-là dans l'espace papier, on peut maintenant mettre des cotations afin que le texte de ces cotes-là, justement, apparaisse à 2 mm à l'impression. Donc, on s'en va dans Annoter. On clique la petite flèche ici. On va faire Nouveau. On va nommer le style de cote. Moi, je vais l'appeler ISO 1,8 à cause qu'on a choisi l'échelle 1,8 tout à l'heure. Donc, continuer. Et là, je vais aller dans Texte. Ici. Je vais sélectionner 16 mm. En fait, on veut que le texte des cotes apparaisse à 16 mm afin qu'à l'impression, ça donne 2 mm de texte. Donc, si on fait une règle de 3, donc 16 divisé par 8, ça fait 2 mm à l'impression.
Et ensuite, on va faire unité principale, décimale, tout ça, c'est beau. Donc, on va faire OK. Fermer. Puis, on peut coter. Notre rectangle. Et voilà. Donc, nous avons les cotes en millimètres du rectangle. Et là, qu'est-ce que je vais vous montrer, c'est comment, en fait, faire apparaître ces cotes-là en impérial. Donc, ça ne va plus être 1219,2 mm qui va apparaître, mais bien 4 pieds. Ici, ça ne va pas être 609,6 mm qui va apparaître, ça va être 2 pieds. Donc, comment on fait ça? Je vais vous le montrer un instant. En fait, on va aller créer un nouveau style de cote encore. On va sélectionner notre style de cote ISO 1-8 et ensuite, on va faire nouveau. Donc là, on va copier ce style de cote-là, mais on va le renommer quand même parce qu'on va changer certains paramètres. Donc, on va y aller. On va l'appeler ISO, encore, 1-8-impérial. On fait continuer. Et c'est ici que les affaires changent. Donc, le texte ici qu'on a mis à 16 mm ne change pas. Dans les unités principales, c'est là qu'il va y avoir des changements, notamment dans le facteur d'échelle ici. On va mettre ce nombre-ci. En fait, il faut mettre ce nombre-ci parce que en fait, le logiciel fonctionne de cette manière-là. Par exemple, on va prendre la cote 1219,2. Après, il va le multiplier par le facteur qu'on a mis. Donc, 0,039 et la série de chiffres. Et ça va nous donner, en fait, la cote en impérial. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'était que pour trouver ce facteur-là d'échelle, j'ai fait 1 divisé par 25,4 mm. À cause que le logiciel, en fait, il va prendre ce nombre-là. C'est le nombre qu'on a mis dans le facteur échelle. Il va faire multiplier par la cote. Donc, si on fait ce facteur-là d'échelle fois 12,19,2, ça va nous donner 48. Donc, ça va nous donner 48 pouces. Donc, c'est comme ça que le logiciel fonctionne. Et en plus, si on veut, par exemple, ajouter entre parenthèses ici des unités alternatives. Donc là, en fait, il faudrait faire le contraire et mettre un multiplicateur des unités alternatives à 25,4 parce qu'on veut en fait retourner en millimètres. Ici, c'est très important, j'ai oublié de dire aussi, le format des unités, ça doit être en architecture. Et la précision qu'on va vouloir pour cet exemple-ci, ça va être précision pied-pouce. Donc, c'est ça. Donc, on fait OK. Fermer. Et là, on va sélectionner les codes ici. Et on va aller choisir notre style ISO 8 impérial. Donc, comme vous voyez ici, les cotes sont maintenant en impérial. Donc, 4 pieds équivaut à 1219,2 mm.